Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 6 mai 2020. Donc, pour bien faire les choses dans le bon ordre, je vais facilement faire identifier chacune des personnes présentes autour de la table du Conseil virtuel. Donc, quand je vais nommer votre nom, seulement qu'à lever le doigt ou la main et dire « présent ». Monsieur Robert Sylvestre. Présent. Est-ce que je dois nommer la municipalité, Bruno? Ça serait peut-être mieux, mais... OK, bon, ben, ça va aller plus vite. Là, non. Ben, Monsieur Féligon. Présent. Monsieur Goulet. Présent. Madame Marie-Pierre Aubuchon. Présente. Monsieur Bruno Vadnet. Présent. Madame Francine Bergeron. Votre micro, Madame Bergeron. Ouvrez tous vos micros. Vous les fermerez après. Présente. Parfait. Monsieur Lafontaine, Michel Lafontaine. Présent. Monsieur Louis Bérard. Présent. Monsieur Gaëtan Gravel. Présent. Madame Suzanne Nantel. Présente. Monsieur Denis Gamelin. Présent. Monsieur Richard Giraud. Présent. Monsieur Pierre Brunel. Présent. Monsieur Gérard Jean. Présent. Monsieur Jean-Luc Barthes. Présent. Parfait. Nous avons également la présence de Mme Mélissa Lapierre, qui est directrice générale adjointe et directrice de développement économique d'Autrey. Oui. Et hors caméra, nous avons la présence de notre greffe Marie-Claude Nolin, assistante du greffe. Donc, tout le monde est là. Donc, allons-y pour lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, est-ce qu'elle vous convient? Si oui, je voudrais avoir un proposeur. Monsieur Gérard Jean et Monsieur Pierre Brunel. Donc, tout le monde est d'accord? Je demande le vote. Oui. C'est beau. Oui. Pardon? Oui. Qui a proposé, Monsieur Germain? Monsieur Gérard Jean. Gérard Jean. Et Monsieur Pierre Brunel. Pierre Brunel. Donc, vite tout le monde. Tout le monde est d'accord pour l'ordre du jour? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès verbal du 8 avril 2020. Moi, j'en ai pris connaissance brièvement. Ça me semble conforme. Donc, M. Jean-Luc Barthes et Mme Bergeron, seconde. Donc, tout le monde est d'accord pour le procès verbal. Vous levez la main, s'il vous plaît, qu'on vous identifie. C'est beau. Merci. Parfait. Donc, en 4, dossier administratif et technique. En 4.1, adoption des comptes. Donc, si vous avez des questions pour Bruno encore, il est disponible. Donc, quelqu'un pour l'adoption des comptes? Monsieur Mario Frégon, secondé par Monsieur Gaëtan Gravel. Donc, je demande le vote pour les comptes. Qui est d'accord? Tout le monde. Merci beaucoup. En 4.2, règlement numéro 22.1. Bon, c'est concernant la vente d'immeubles. Hein, Bruno, c'est ça? Oui, c'est le rapport des ventes pour taxes au 8 octobre. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer? Madame Nantel et Monsieur... Excusez-moi, Monsieur Germain, il faudrait que ce soit Monsieur Pierre Brunel, c'est lui qui a déposé... qui avait donné l'avis de motion. Parfait. Donc, Monsieur Brunel, proposé, secondé par Madame Nantel. Donc, je demande le vote pour le point 4.2. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, on est à 4.3 pour l'appel d'offres public pour le réseau fibre optique, comme Bruno vous a expliqué auparavant. Donc, peut-être, Bruno, juste résumer. Oui, donc, il s'agit de l'appel d'offres pour la construction du réseau de fibre optique qui est réalisé dans le cadre du projet Dautrey branché avec les subventions du gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Donc, c'est l'appel d'offres pour trouver les matériaux et l'équipe qui va procéder à la construction du réseau. Donc, quelqu'un pour proposer? Monsieur Gamelin, secondé par Monsieur Barthes. Donc, qui est d'accord? Tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 4.4, demande d'appui zone Bayonne.
Donc, il s'agit d'un appui qui nous est demandé par l'organisme de bassin versant Zone Bayonne qui désire déposer une demande de subvention dans le cadre d'un programme Action Climat du ministère de l'Environnement. Et ce sont des travaux qui sont en lien avec l'identification et la préservation des zones humides. J'en fais la proposition. Monsieur Bérard propose, Mme Aubuchon, seconde. Oui. Merci. Qui est d'accord? Merci. Tout le monde. En 4.5, rapport annuel d'activité de la MRC d'Autrey. Donc, Bruno, ça va de soi? Oui, c'est ça. C'est le projet, le rapport annuel 2019 de la MRC. Parfait. Bon, un proposeur pour l'adopter. Monsieur Venet, secondé par Monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre, j'allais dire. Voilà. Monsieur Sylvestre. Ça, on a toujours un. Parfois, c'était Monsieur Jean et Monsieur Germain. Là. Bon, il fallait vous appeler. Je ne dirai pas le nom. C'est bon. Merci, Monsieur Sylvestre. Donc, qui est d'accord pour le point? Merci. Bon. Rapport financier au 30 avril 2020. Donc, il s'agit de l'état des résultats, revenus et dépenses de la MRC en date du 30 avril. Parfait. Monsieur Barthes, secondé par Mme Bergeron. Donc, qui est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Okay. Excusez, M. Donc, le préfet. J'ai une petite question, M. Tremblay. Oui. M. Tremblay, hier, je vous ai parlé d'une demande d'appui, mais je ne la vois pas sur l'ordre du jour. Vous avez raison. Ah, c'est bien, on oubliera ça de bord. Ben, si tout le monde est d'accord, on peut l'ajouter, monsieur. Ben là, si tout le monde est d'accord, j'aimerais beaucoup ça, là. OK. Donc, je vais juste expliquer brièvement. C'est une demande d'appui à la municipalité, notamment de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace, afin qu'il y ait des aménagements qui soient faits pour les piétons sur la traverse, là, parce que les temps sont encore assez frais et ils n'ont pas accès là, à la zone là, où les gens peuvent se mettre à l'abri. Je peux vous expliquer un petit peu, c'est qu'ils n'ont pas accès au salon des usagers sur le traversier. Ils restent tout le temps sur le pont. Okay. Là, ils vont ouvrir la salle rien quand il pleut. Mais ils disaient aussi des grands vents, mais la société ne respecte pas son protocole elle-même. Là, c'est pour ça que j'ai demandé l'appui de la MRC pour qu'on puisse envoyer ça au premier ministre, à M. Bonardel, à Mme Proulx, à M. Péloquin, puis à Mme Nantel et à moi-même. Parfait. Donc, c'est ça, 5-2-2? Ça, ben, on pourrait le mettre à 4-10, si vous voulez bien. OK, c'est bon. Donc, j'assume, tout le monde est d'accord? OK, parfait. Il n'y a pas de Est-ce que vous avez un proposeur? Moi, je peux Après proposer. proposeur. Je peux proposer. Parfait, monsieur Jean, secondé par monsieur Barthes. D'accord. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut couvrir le point immédiatement. Donc, en 4-10, je demande le vote pour appuyer la résolution. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, on revient au mandat au ministre des Finances. C'est pour des emprunts, Bruno? Oui, c'est en fait là, pour lancer le règlement d'emprunt pour obtenir là, des soumissions. Dans le premier cas, c'est le règlement 256. Je vous rappelle que ce règlement-là, c'est essentiellement l'acquisition du camion échelle, plus d'autres équipements, là, toujours pour les services de sécurité incendie. Madame Nantel propose. Je propose. Seconde. Monsieur Bérard, seconde. Oui. Donc, qui est d'accord? Tout le monde. Merci beaucoup. M. Frégon, il faut juste lever le doigt un petit peu que je vous vois pour être bien certain. C'est beau. La même chose pour l'autre règlement d'emprunt. Oui, le règlement 271, c'est encore un règlement d'emprunt qui est lié là, aux activités du service de sécurité incendie. Et c'est pour l'acquisition de différents équipements là, qui ont été faits durant la dernière année. Parfait. Excellent. Donc, proposer Mme Nantel et Monsieur Jean. C'est beau. Seconde. Alors, qui est d'accord? Merci beaucoup. Donc, en 4.9, donc, il faut ouvrir un compte de banque spécifique. Oui, pour le fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises.
avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, il s'agit tout simplement d'une démarche administrative pour ouvrir un compte distinct pour ce fonds-là. Parfait. Donc, quelqu'un pour le proposer, M. Frigon et Mme Nantel, seconde. Donc, qui est d'accord? C'est beau. Merci beaucoup. Une question, M. Hermin. Pardon? Une question, M. Hermin. Je voulais savoir, est-ce que c'est un nouveau fonds qui est arrivé dernièrement, ça? Ben, ça fait déjà quelques semaines, là. C'est un fonds, presque un mois. Mélissa, peux-tu expliquer? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, absolument. C'est un fonds d'aide d'urgence pour les PME. En fait, c'est une politique d'investissement qui a été adoptée le mois dernier, dans laquelle on va faire une petite modification un peu plus tard, là, qui vise à offrir des prêts sous forme de prêts fonds de roulement pour les petites PME de 50 000 et moins à 3 d'intérêt. Parfait. Merci beaucoup. Oui, Mme Nantel. J'ai une question dans la formulation, dans le libellé de la résolution en 2. On inscrit là, qu'il soit signé d'une part par le préfet. Ça va. En son absence, le préfet suppléant qui est M. Goulet, ou le secrétaire trésorier, M. Bruno Tremblay. Secrétaire trésorier? Oui, je suis directeur général et secrétaire trésorier également. OK. Puis, les deux fonctions. OK. En son absence, la trésorière adjointe, pourquoi que c'est pas Mélissa? Bien, habituellement, c'est Carole, parce que Mélissa est directrice générale adjointe, tandis que Carole est trésorière, puis dans les faits, côté pratique, c'est Carole qui, de toute façon, fait les chèques, procède, donc c'est plus pratique que ce soit elle. C'est la même chose dans les autres comptes là, de banque qu'on a ouverts. Ça va, merci. Parfait, ça répond à vos questions. Pardon. Donc, on est en transport en 5.2, transport en commun, demande de subvention 2020 pour transport collectif régional. Donc, il s'agit d'une subvention qu'on adopte à chaque année pour demander au gouvernement du Québec les subventions auxquelles on a droit. Évidemment, cette résolution-là est basée sur les prévisions revenus, dépenses et achalandage au moment de l'adoption du budget. Et il pourrait y avoir des ajustements, vous comprendrez, là, dépendamment de la réalité en fin d'année. Donc, quelqu'un pour proposer M. Gravel, secondé par M. Frigon. Merci. Donc, qui est pour? Tout le monde. Merci beaucoup. Ça va. Donc, transport étant épuisé. M. Tremblay, pour le transport, la subvention, j'espère que le gouvernement va tenir compte du COVID pour qu'on parte d'au moins 75 000 $. On espère effectivement. Donc, on a 3 sujets que Mélissa, tu vas introduire. En 6.1, politique d'investissement, aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, modification. Donc, c'est le fonds dont on parlait tantôt. Exactement, c'est le fonds dont on parlait tantôt. Il s'agit d'une modification à cette politique d'investissement-là qui vise tout simplement à préciser les critères d'analyse et de sélection des dossiers, en plus d'élargir les modalités, certaines modalités comme les garanties, le cautionnement en fait. Les critères d'admissibilité avaient déjà été adoptés. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer, M. Frigon, secondé par M. Vadnet. Donc, qui est d'accord? Parfait. Merci beaucoup, tout le monde. En 6.2, maintenant, modalité de fonctionnement du comité d'investissement commun, une modification. Oui, toujours en lien avec le fonds aide d'urgence PME. Ce fonds-là fait en sorte qu'on va tenir des rencontres de comités d'investissement un peu plus fréquemment. Donc, dans un but d'être efficace et d'être plus souple, on suggère des modifications qui sont, entre autres, relatives au quorum lors de ces rencontres-là. Parfait. Donc, quelqu'un peut proposer. Mme Nantel, secondée par M. Barthes. Donc, qui est d'accord? Levez la main. Merci beaucoup. Et 3e point dans le développement économique, échange de services avec l'Anaudière économique. Oui, c'est une entente avec ce partenaire de l'Anaudière économique, un partenaire de concertation régionale qui vise un échange de services avec la MRC, tel prêt de locaux ou prêt d'équipement ou encore du temps conseillé de l'équipe de développement économique d'Autrey. Parfait. Donc, un proposeur pour échange, M. Jean.
et M. Gravel. Donc, qui est pour? Donc, l'unanimité, merci. Donc, on a épuisé les sujets de développement économique. Allons-y en aménagement du territoire. Donc, comité d'aménagement et conformité, dépôt du rapport du comité. Le compte rendu a été déposé par voie électronique. Il y avait eu 3 demandes à CPTEQ puis 3 règlements municipaux, Sainte-Geneviève, Lanoret et Lavaltrie. Il n'y avait aucun de ces règlements-là qui contenaient au schéma d'aménagement. En ce qui concerne les demandes à la CPTEQ, il y a eu 3 demandes également, Sainte-Élisabeth, Saint-Gabriel-Brandon et Sainte-Geneviève de Berthier. Sainte-Élisabeth, c'est l'agrandissement d'un emplacement industriel. Saint-Gabriel-Brandon, c'était l'aliénation d'un terrain. Sainte-Geneviève de Berthier, c'était un changement d'usage concernant une cabane à sucre. Les 3 demandes avaient été appuyées par les municipalités respectives. Le comité a décidé d'être d'accord avec ces demandes-là. C'est ce qui a été dit durant ce comité-là. Ça a été déposé par voie électronique. Je propose le dépôt. Parfait. Donc, M. Giroux propose. M. Frigon, seconde. Donc, qui est d'accord avec le dépôt? Tout le monde. Merci beaucoup. J'aurais une question, M. Germain. Allez-y, M. Bellard. M. Giroux, vous me rappelez à Sainte-Élisabeth, la dernière fois, il y avait une entreprise, le mois dernier, qu'on a passé aussi. C'est-tu la même entreprise qui revient une deuxième fois? Là, je regarde, c'est quoi le nom de votre entreprise? C'est-tu le groupe Connexion? De mémoire, je pourrais toujours vous rappeler pour vous dire, mais je ne me souviens pas le nom exact. Là, je sais que c'est pour l'agrandissement d'un emplacement industriel. Parfait. Vous pourrez vous communiquer. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, en 7.2, demande d'autorisation CPTEQ. Est-ce qu'on en a? Oui. Oui, il y a une demande d'autorisation qui vise le territoire de la municipalité de Lanoret. C'est une demande d'autorisation afin de procéder à des travaux d'excavation pour l'aménagement le creusage d'un lac d'irrigation. Donc, le comité recommande d'appuyer cette demande-là. Monsieur, vous avez une question, M. Bard? Non, pour répondre à M. Bérard, c'est la ferme Joliette incorporée que j'ai ici. C'est ça, c'était déposé sur la tablette, ferme Joliette, concernant sur l'agrandissement d'un emplacement industriel. Là, vous me faites perdre le fil un peu. Là. Fait que là, on revient. Oui, parce que je voulais répondre tout de suite à M. Communiquez-vous par en arrière. Je propose pour la demande de CPTEQ là, à Lanoret. Oui. Vous proposez, monsieur? Parfait, M. Jean propose. Et M. Vanet, seconde. Alors, qui est pour? Merci beaucoup, tout le monde. Donc, en 7.3, certificat de conformité. Donc, il y a 3 certificats de conformité. Les 2 premiers pour la municipalité de Saint-Didas. Le règlement 347-2019 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels, dont l'effet est d'ajouter des normes sur les usages résidence de tourisme. Le deuxième règlement est le règlement 348-2020 de la municipalité, toujours de Saint-Didas, qui modifie le règlement de zonage et dont l'effet est de modifier les normes relatives au contingentement de l'usage résidence de tourisme. Parfait. Donc, on pourrait procéder à l'adoption d'une résolution pour ces 2 certificats. Parfait. M. Brunel propose et Mme Bergeron seconde. Alors, qui est d'accord? Tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Et maintenant, le troisième. Le règlement 516-220-2020, c'est-à-dire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, qui modifie diverses dispositions au niveau du règlement administratif, notamment pour les remblais, déblais et les conditions d'émission des certificats et permis. Le comité recommande l'émission du certificat d'autorisation. Parfait. M. Barth propose, secondé par M. Frigon. Alors, qui est d'accord? Tout le monde. Merci beaucoup. Donc, nous avons épuisé non, on a encore 7.4, excusez-moi, en culture. Donc, dépôt du comité culturel. Donc, vous avez eu on vous l'a présenté au dernier plénier. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? C'est beau?
J'aimerais tout simplement dire qu'à cette rencontre-là, évidemment, nous avons parlé de comment la culture pourrait s'adapter à la situation sanitaire présente et nous avons proposé à la table des maires un plan pour s'assurer que la culture reste vivante durant ce temps de crise. Très bien, très bien. Bon commentaire. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du dépôt, Monsieur Jean, et secondé par Mme Aubuchon. Donc, tout le monde est d'accord pour ça? Levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Donc, on en est aussi en parenthèse au budget ou au programme Résiliard, donc dont vous avez eu connaissance avant l'Assemblée. Peut-être juste résumer rapidement, Bruno. Oui, donc il s'agit d'une réaffectation de certaines sommes prévues dans l'entente de développement culturel, notamment, afin là, de permettre justement au secteur des arts et de la culture là, de s'adapter à la situation présente et d'avoir des projets là, qui sont compatibles avec les normes de distanciation sociale notamment. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption? Monsieur Gravel et secondé par Monsieur Bérard? Oui. Donc, qui est d'accord? De la même? Parfait. Merci beaucoup, à l'unanimité. Donc, on en serait rendu au point 8, environnement et cours d'eau. Donc, c'est pour un projet de règlement, c'est pour un projet de règlement et un avis de motion. Je te laisse expliquer, Bruno. Donc, c'est le projet de règlement 204-2-A qui a pour effet d'inclure Saint-Norbert dans la liste des municipalités pour lesquelles la MRC a compétence au niveau de la gestion des bouts de fosse septiques. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer Monsieur Jean, secondé par Mme Aubuchon? Donc, quels sont ceux qui sont d'accord? OK. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, moi, c'est contre. Okay. Donc, enregistrer M. Lafontaine. Lafontaine, pas la montagne. Je m'excuse, M. Lafontaine. Monsieur Lafontaine, contre? Parfait. Donc, le règlement est adopté. Le projet de règlement est adopté. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion, la même chose? Monsieur Jean, pour l'avis de motion. Parfait. D'accord. Maintenant, on en serait rendu au point 8.3. Lancement d'appel d'offres publiques pour l'écocentre secteur Berthier. Donc, il s'agit d'un lancement d'un appel d'offres pour un écocentre qui serait situé dans le secteur de Berthier pour une durée, un contrat d'une durée de 3 ans. D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Nantel propose et M. Barth seconde. Donc, qui est d'accord? Levez la main. Merci beaucoup, tout le monde. OK. Donc, c'est à l'unanimité. Donc, le point 8, environnement et cours d'eau, est terminé. Au rapport du préfet, si j'espère que vous l'avez reçu. Je l'ai soumis un petit peu en retard. J'espère que je n'ai pas vu si le document s'est rendu. Mais vous aviez tous le compte-rendu des activités du préfet pour le mois. Vous avez des questions? Oui, M. le préfet, quand vous faites les conférences avec la Naudière LLC, vous faites ça de chez vous? Oui. OK, vous en faites souvent? Oui, ben, avec la Naudière, le COVID de la Naudière? Ah oui, le COVID-19, c'est ça. Oui, ben, en fait, la majorité, je te dis la moitié des conférences téléphoniques, je les fais chez moi parce que le lien téléphonique est bon. C'est quand c'est Internet que je dois me déplacer. Je veux dire, ce que vous en faites souvent. J'en fais à toutes les semaines, une conférence par semaine. Ah, il y a une semaine, vous en avez fait 2. Ça se peut. Oui, il y en a eu 2, oui, c'est vrai. Il y a une semaine qu'il y en a eu 2. C'est vrai. Monsieur Germain? Allez-y. Une conférence téléphonique avec la députée Caroline Proulx, c'est quoi la discussion qui a été durant cette conférence? En fait, c'était un appel de courtoisie, finalement. Elle voulait savoir un peu comment le mot allait dans chacune des municipalités. Elle devait normalement appeler tous les maires. Et puis, la discussion a tourné autour de comment ça va actuellement. Est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin de parler des programmes pour les organismes, qu'il allait avoir de l'argent pour les organismes au niveau alimentaire, de ne pas se gêner s'il y en avait pas assez. On a envoyé des gens le retourner une deuxième fois et leur ont donné des formulaires pour y appliquer. Donc, c'est une conversation peut-être d'une demi-heure. Et puis, elle m'a donné aussi
comment je dirais ça, son feeling, comme Élie, on a parlé, l'humaine est au bout de la ligne, puis elle va l'air fatiguée, Madame notre députée, là. C'est du 7 jours semaine, 16 heures par jour de ce temps-là, puis nos élus, je pense qu'à date, ils font un bon travail à Québec, là. Ils se donnent à 100 %. Donc, il n'y avait rien de majeur, il n'y avait pas de programme. C'est un appel, je pense, assez humain. Là. Moi, j'étais content de l'avoir, puis on a donné nos opinions, puis elle comprend la situation dans laquelle on est. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait... Oui, M. Jean, oui, moi, justement, vous parlez de notre députée, Mme Proulx, puis je me demande s'il n'y aurait pas lieu, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas, là, adopter une résolution de félicitations à notre gouvernement pour la manière qu'il gère la crise. Je me garderais une petite gêne. OK. Parce qu'il peut toujours arriver quelque chose qui est mal géré, qu'on ne connaît pas, là. Je ne suis pas sûr que les CHSLD, ça a été bien géré, là. J'ai été témoin personnellement, je peux vous le dire. Ils gèrent en somme bien la crise. Moi, je pense que je leur donne une bonne note là, dans les circonstances. Mais il y a des choses qui auraient pu être faites de façon différente. Puis ça, ben, c'est l'évaluation qu'il fera, mais de se commettre pour dire qu'ils font bien, je ne sais pas là. Ça, c'est mon opinion personnelle que je vous donne. Là. OK. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des opinions là-dessus, là, mais... moi, je peux vous dire que moi non plus, je me garderais un petit gêne parce que je suis ça tous les jours, là, puis moi aussi, des fois, je trouve qu'on tire un petit peu. OK. Fait que, on verra dans 6 mois, tout va sortir dans 1 an, là, puis l'analyse se fera, puis ils se donneront une note à ce moment-là. C'est mon opinion. J'ai une question. Allez-y. Je ne sais pas si quelqu'un de vous autres a eu des nouvelles concernant la subvention de 292 millions pour les choses de sport, les arénas, tout ce qu'il y avait à faire au sport. OK. Est-ce qu'on peut adopter le rapport du préfet et on fera la période de questions après? Ben oui. OK, parfait. Donc, pour le rapport du préfet, s'il vous plaît. Donc, M. Barthes et M. Giraud, seconde. Donc, tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, allons-y. Période de questions, c'est ouvert. Monsieur Frigon, allez-y. Je reviens avec la même question. C'est ça, dans la subvention qu'on a eue, qu'on a entendu parler il y a quelques mois, de 292 millions déposés par la ministre de la Forêt, me semble de mémoire, pour les équipements de sport, les centres sportifs et autres. Je me demandais si quelqu'un de vous autres avait eu des nouvelles de ça, si le projet a tombé à l'eau à cause de toutes les problématiques qu'on a présentement. Vous parlez du projet EBI, que Madame, comment elle s'appelle, la ministre... la Forêt. Non, la ministre Charest. Charest, c'est ça. La ministre Charest, ben, nous autres, on a déposé un projet, on a appelé pour savoir ce que s'était rendu. Puis ils vont poser les projets apparemment en octobre. En octobre, OK. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y avait des discussions après, on pourrait les continuer. Si vous avez d'autres points divers à apporter qui n'ont pas trait là, nécessairement là, à la séance, vous pouvez rester connectés. Donc, s'il n'y a pas d'autres points à la séance, on pourrait demander un proposeur pour terminer la séance, s'il vous plaît, M. Gravel et M. Frigon. Merci beaucoup. Donc, on peut terminer l'enregistrement, Bruno? Oui, maintenant, oui, d'accord.